La centrale nucléaire de Rivne de plus près, le moindre détail pourrait aider les frappes ciblées russes selon la direction. Depuis son studio télévisé, le directeur du site donne régulièrement des nouvelles, notamment de Zaporizhzhia, une centrale occupée par l'armée russe. Les forces russes font sauter les obus qui n'ont pas explosé pendant les combats autour de la centrale, à quelques centaines de mètres de l'entrée principale. Nous pensons que c'est extrêmement dangereux. Pavlo Pavlychyn s'inquiète du sort des 2 sites nucléaires occupés par les Russes et d'une éventuelle attaque contre la centrale de Rivne. Regardez ce qu'ils sont déjà en train de faire. Comment peut-on savoir de quoi ils sont capables? Je n'en sais rien. Je peux seulement dire ce dont nous sommes capables et que nous défendrons la centrale, quelles qu'en soient les conséquences et quoi qu'il puisse nous arriver. Selon lui, les conséquences d'un bombardement sur le réacteur seraient incommensurables. Si le vent souffle en direction de la France, vous le saurez bien assez tôt. Il suffit de se souvenir de l'histoire de Tchernobyl. Les habitants de Varach ne connaissent que trop bien cette histoire. Comme la ville de Pripyat abandonnée en 1986 après la pire catastrophe nucléaire à ce jour, Varach a été construite pour la centrale adjacente. Si les habitants partent d'ici, ce serait terrible car la centrale a besoin de professionnels pour la faire fonctionner. Elle ne peut pas rester sans personnel. Et la centrale n'a pas été conçue pour résister à des opérations militaires. Dans le centre-ville, le maire croise un vieil ami qui lui reste optimiste. Il n'y aura pas de guerre nucléaire parce que Poutine est un lâche. Loukyanenko accueille des membres de sa famille qui ont fui Kiev. Il les emmène au musée de la centrale nucléaire. Il y a quelques semaines encore, il représentait l'Ukraine auprès de l'Association mondiale des exploitants nucléaires à Moscou, mais il a démissionné. Le bureau moscovite de l'Association mondiale des exploitants nucléaires reste silencieux sur cette guerre. Cela montre qu'il ne sert en réalité que les intérêts de l'industrie nucléaire russe. Malgré la guerre, cet ingénieur nucléaire expérimenté ne peut cacher son enthousiasme pour cette technologie. L'uranium 235 se divise et vous obtenez du neurone. Et ces neurones émettent de l'énergie thermique. Une technologie parfaitement sûre selon lui, si seulement les Russes n'envahissaient pas le pays.